Tout d'abord, je vais te présenter deux exemples. Le premier exemple vient d'une coach américaine que j'aime beaucoup, dont j'écoute beaucoup les contenus, qui parlait de ces petits chiots qu'elle venait d'avoir, et elle disait « Ces chiots sont des personnes ». Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des prises de conscience. Tu sais, la chaîne, elle s'appelle Alex en conscience. Donc si tu me découvres grâce à cette vidéo, voilà, la chaîne s'appelle Alex en conscience parce qu'on est ici pour remettre en question tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? On en a déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Le cerveau est quelque chose de très bien fait, mais il est optimisé pour refaire toujours les mêmes choses et pour optimiser son process. Donc quand quelque chose fonctionne, il ne va pas remettre en question quelque chose qui fonctionne. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça fonctionne vraiment pour ton cerveau. Et on est conditionné depuis tout petit en fait, depuis tout petit dans les rayons des supermarchés pour notre alimentation, à la télé, avec nos parents, nos grands-parents, à l'école aussi, l'école joue un rôle important dans notre conditionnement. Mais tu sais, il y a plusieurs manières de voir une situation et tu sais, on peut toujours mettre en perspective ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de voir, tout simplement parce qu'on n'est pas omniscient. La plus grosse erreur qui se cache derrière tout ça, c'est qu'on a l'impression, nous, d'avoir toujours un regard objectif sur les choses et d'être capable d'avoir un regard objectif. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un regard objectif ? La différence entre objectif et subjectif, c'est que ça dépend du sujet, donc de nous, c'est un regard subjectif, donc un regard qui dépend de nous, qui dépend de notre propre vision interne, de notre propre conditionnement. Et un regard objectif, c'est un regard qui dépend de personnes, qui seraient omniscients en fait, qui verraient de la scène depuis l'extérieur versus la scène depuis l'intérieur, depuis nos yeux. Sauf qu'il est impossible d'avoir un regard objectif et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Tout d'abord, je vais te présenter deux exemples. Le premier exemple vient d'une coach américaine que j'aime beaucoup, dont j'écoute beaucoup les contenus, qui parlait de ces petits chiots qu'elle venait d'avoir et elle disait « Ces chiots sont des personnes ». Ces chiots sont des personnes, elle personnifiait ces petits chiots. Et à côté de ça, c'est une personne qui mange de la viande. Donc on a ici un conditionnement, un premier conditionnement entre ces chiots qu'elle a au quotidien avec elle, qu'elle chérit, qu'elle enlace, qu'elle caresse, à qui elle donne à manger, qu'elle considère comme des personnes et des animaux qui sont élevés, tués, conditionnés en barquette par d'autres personnes, qu'elle ne considère pas comme des personnes et qu'elle achète, qu'elle mange sans aucun état d'âme. Donc là, on a vraiment une différence de paradigme, c'est-à-dire que le premier paradigme, c'est cet animal, comme il est dans ma vie, il est dans ma maison, alors je change la vision que j'ai de lui, je change cette vision-là et j'en ai une vision beaucoup plus humaine. Le deuxième exemple que je vais te présenter, il est un peu moins végano-centré, on va pas parler d'animaux. En gros, ça se passe dans un métro, il y a un homme qui rentre, puis suit ses enfants. Il y a 2 ou 3 enfants qui le suivent. C'est ses enfants à lui et ses enfants sont très agités, ils commencent à crier, à hurler, à chanter. Ils vont embêter les gens, ils leur arrachent les journaux, ils leur enlèvent les casquettes. Enfin, vraiment, ils mettent un petit peu le bazar dans le métro. Et l'homme, lui, c'est juste assis. Il s'est assis dans le métro, à côté d'une autre personne. Et cette personne-là lui demande « Mais est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose avec vos enfants? Là, ils sont en train d'embêter tout le monde, c'est vraiment... c'est énervant. » Et tu vois les gens qui commencent à faire des têtes énervées, qui commencent à être exaspérés par la situation. Et là, l'homme raconte à l'autre homme qu'il revienne ses enfants à lui de l'hôpital où sa femme vient de décéder. Donc là, la personne, j'en ai la chair de poule, la personne à qui il vient de raconter cette histoire-là change de paradigme. En fait, elle n'avait pas le filtre pour comprendre la situation qui était en train de se passer. Et ça, tu peux le remarquer dans tes situations quotidiennes avec ton entourage. Quand quelqu'un va te dire quelque chose, peut-être que toi, tu vas mal interpréter cette chose-là parce que tu n'as pas le filtre et tu n'es pas dans le même paradigme que cette personne-là parce que ce qu'elle te dit, tu l'as interprété en fonction de ta propre vision interne et de ton propre conditionnement. Ça peut être un conditionnement qui vient de ton éducation ou un conditionnement de la relation que tu as avec cette personne depuis que tu connais cette personne-là. Par exemple, si depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu connais ta mère et quand tu dis cette chose-là, elle réagit de telle manière, par exemple, tu vas pas ranger tes couverts après avoir mangé, elle va s'énerver, tu es conditionné depuis que tu es enfant pour penser ça. Donc le jour où tu ranges tes couverts et où elle s'énerve pas, ça te paraît normal. Donc le jour où tu ne ranges pas tes couverts et où elle reste neutre, elle ne s'énerve pas, tu vas trouver ça bizarre. Et ça peut engendrer des disputes dans les couples, dans les relations familiales, avec tes amis, avec ton boss, avec tout simplement les gens avec qui tu peux avoir un conditionnement. Le fait qu'une personne agisse d'une telle manière
suivant son propre conditionnement, donc là avec l'exemple de l'homme et de ses enfants qui font vraiment le bazar dans le métro, le conditionnement des enfants et de l'homme, c'est que leur mère et sa femme viennent de mourir. Donc on peut comprendre leur situation une fois qu'on a compris ça. Ça n'excuse pas leurs gestes. C'est-à-dire que théoriquement, on devrait tous être capables de, surtout en société, d'essayer de transparaître nos paradigmes, de transparaître nos conditionnements. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école, c'est quelque chose que tu vas vraiment avoir du mal à faire. En fait, changer de paradigme, c'est vraiment quelque chose de très dur. J'en ai parlé en début de cette vidéo. Notre cerveau est conditionné. Notre cerveau est conditionné pour effectuer toujours les mêmes actions et les mêmes actions répétées de manière optimale. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir pour faire tes actions. Tu n'as pas besoin de te demander est-ce que cette personne-là va réagir de telle manière ou de telle manière. Normalement, ton conditionnement fonctionne plus ou moins bien dans la majorité des cas. C'est-à-dire que si tu connais quelqu'un depuis plusieurs années, quand tu dis une parole, quand tu fais un geste, la réaction que tu t'attends d'elle en retour, souvent elle est bonne dans la majorité des cas. Mais il est possible que cette personne-là ne réagisse pas de la manière dont tu avais anticipé. Et c'est possible et c'est normal parce qu'en fait on évolue tous et nos paradigmes, les paradigmes qu'on a pour les autres personnes, qu'on a à l'intérieur de nous vis-à-vis des autres personnes, eux ils évoluent pas forcément parce qu'on les remet pas en question, parce qu'on prend pas le temps de faire. Parce que, encore une fois, ça vient du cerveau, ça vient du mental qui a pas le temps de se remettre en question parce que pour lui ça fonctionne, alors on y va, ça roule. De ce point de vue-là, d'après tout ce que je viens de te dire, je vais te reposer la question, est-ce qu'on peut avoir un point de vue objectif? Est-ce que dans une situation donnée, dans n'importe quelle situation, on peut avoir une réflexion objective. C'est impossible. Impossible d'avoir une réflexion objective, c'est impossible de sortir de son propre corps, d'oublier tous ces conditionnements. Il y a un conditionnement qui a été fait, qui vient du même bouquin où j'ai appris l'histoire de l'homme et des enfants. On sépare la classe en deux, on montre à une moitié de classe, une femme, une image en fait d'une vieille femme. Si je retrouve les images, je te les mettrai à l'écran. L'image d'une vieille femme. Et on montre à l'autre moitié de la classe l'image d'une jeune femme, très jolie. Et ensuite, on montre à la classe tout entière une image qui est en fait un mix des deux images où on peut voir à la fois la jeune femme et à la fois la vieille femme. Donc j'imagine que là tu t'es peut-être fait influencer par le fait que je t'ai montré en premier la vieille femme. Et ce qui se passe, c'est que en 10 secondes, parce que chaque partie de la classe a vu pendant 10 secondes l'image, en 10 secondes les gens ont été influencés. Après il y a eu un débat dans la classe, non on voit bien que ça c'est une vieille femme, non on voit que ça c'est une jeune femme, mais comment ça une jeune femme, elle est super moche, mais non comment ça elle est moche, elle est super belle. Voilà, il y a eu des discussions comme ça, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un premier point. Et puis finalement quelqu'un est allé au tableau, a montré la bouche en disant ça c'est le collier de la jeune femme. Et lui elle dit non c'est la bouche de la vieille femme. Et donc là ils ont commencé à avoir une discussion et à essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Cette étude montre qu'en 10 secondes de conditionnement, deux classes ont vu des choses différentes dans une même image. Alors imagine-toi une vie de conditionnement, je ne sais pas quel âge tu as, on va dire que tu as entre 15 et 75 ans, voilà si tu as au-dessus je suis désolé, si tu as en dessous je suis désolé. 15 ans de conditionnement, c'est énorme. Ça veut dire que pendant 15 ans tu as été conditionné par l'école, par tes parents, par tes amis, par la télé, par les livres que tu lis, par les jeux vidéo auxquels tu as joué, etc. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens de ne jamais pouvoir être objectifs. C'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est très dur de changer son paradigme. Alors comment on fait pour quand même essayer de changer son paradigme et d'ouvrir son esprit? C'est vraiment la thématique de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrive quelque chose, dès que quelqu'un réagit à quelque chose que tu peux dire ou quelqu'un te dit quelque chose, essaye de te remettre en question. Essaye de remettre en question cette situation d'un point de vue extérieur. Essaye de te demander pourquoi est-ce que cette personne a réagi de telle manière. Par exemple, si tu vas voir ta mère et que tu lui dis que telle chose n'est pas rangée, qu'elle le prend mal, alors que d'habitude elle le prend pas mal, essaye de te dire pourquoi est-ce qu'elle a pu le prendre mal. Est-ce qu'elle a pu passer une mauvaise journée? Est-ce que quelqu'un a pu lui faire déjà plein de reproches dans la journée et son niveau de reproche qu'elle peut encaisser est arrivé à son maximum? Essaye vraiment de te positionner en tant qu'externe, même si c'est très dur à faire, et positionne-toi également en tant qu'externe vis-à-vis de tes propres réactions. Tiens, j'ai réagi comme ça, je me suis énervé comme ça, pourquoi je me suis énervé comme ça? Je me suis énervé comme ça parce que j'ai passé une mauvaise journée, parce que d'habitude cette personne réagit de telle manière, parce que j'ai un conditionnement depuis plusieurs années vis-à-vis de cette personne-là ou vis-à-vis de ce schéma d'action-là qui fait que d'habitude ça devrait entraîner de l'énervement chez moi. Et là finalement l'énervement il était automatique. Et le fait d'en prendre conscience, de t'en rendre compte, plus tu vas répéter cette action-là, plus tu vas te détacher de cette situation, et plus tu vas pouvoir essayer de changer le paradigme qui est à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment ça, il faut te remettre en question de manière permanente.
Pour faire ça, je te propose deux choses. La première chose, c'est que pour se remettre en question, c'est bien de se faire accompagner. J'en ai parlé aux personnes qui sont inscrites à la liste email en premier. J'ai ouvert 10 places de coaching totalement gratuit. Donc si tu veux en profiter, il suffit juste que tu m'envoies un message, tu m'envoies un email, tu m'envoies un message privé sur Instagram, tu te manifestes, ou tu peux tout simplement venir t'inscrire au mail et me répondre au mail, ou envoyer un mail à contact@alexenconscience.fr. Il reste 7 places à l'heure où je tourne cette vidéo. Les places partent très vite, donc je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant la fin des 10 places. Essaye quand même, tente ta chance, envoie-moi un message et s'il n'y a plus de places de disponibles, dans tous les cas, je te renverrai un message quand il y aura des nouvelles places, mais je ne sais pas quand je réouvrirai, donc dépêche-toi vraiment si ça t'intéresse. Donc le but ici, ça va être d'avancer ensemble, je vais te coacher, on va vraiment faire un travail tous les deux pour ouvrir notre conscience, changer nos paradigmes, ou avancer sur tes objectifs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, certaines personnes pour des problèmes bien précis. Voilà, tu peux me contacter pour ce que tu veux. Moi vraiment, je veux qu'on avance ensemble et je veux qu'on ait une dynamique ensemble. Donc c'est pour ça qu'on aura quand même un premier entretien pour voir si on avance tous les deux. Parce que si finalement t'es pas motivé ou si je peux pas t'aider, parce qu'il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est t'aider sur quelque chose que je ne connais pas. Alors voilà, tente quand même ta chance, c'est ça que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que pour changer, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais pour changer, il faut avoir de l'énergie. Tu as toujours à ta disposition une série de vidéos inédites et gratuites dans une formation qui s'appelle Booster ton énergie. Le premier lien, tu peux le trouver, il est dans la description. Ça t'emmène vers une plateforme et tu as juste à t'inscrire, à rentrer ton adresse email, à choisir un mot de passe et tu as accès à une plateforme sécurisée à vie où tu auras cette formation accès à vie pour booster ton énergie, apprendre à booster ton énergie. Et une autre chose, c'est que tu sais, je vais te poser une question là, et si depuis le début, on t'avait dit que le café donnait de l'énergie, et que le café était bon pour la santé, et qu'il fallait que tu boives du café pour être réveillé? Et si n'importe quelle addiction, comme celle qu'on peut avoir quand on est addict à la caféine, pouvait facilement être éradiquée quand on a la bonne méthode? C'est ce dont je te parle dans la dernière formation que j'ai sortie. Donc j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle Comment réduire la caféine pour booster son niveau d'énergie. Donc je te laisse aller voir ça, c'est en pré-vente encore pour quelques jours, dépêche-toi parce que le tarif après va augmenter. D'ailleurs si tu trouves que le tarif est trop élevé, n'hésite pas à m'envoyer un email, on pourra en discuter ensemble. Si tu as des questions, pareil, envoie-moi des messages, je serai ravi d'y répondre. Pour l'instant, j'ai des bons retours des élèves qui suivent cette formation, donc j'attends tes retours. On se retrouve tout de suite de l'autre côté si tu veux en apprendre un petit peu plus. C'est pas une vidéo promotionnelle, mais va voir, il y a une page de vente, il y a une page explicative où je te détaille exactement tout ce que tu vas trouver dans cette formation. Voilà, je ne pouce maintenant, si cette vidéo t'a plu, lâche le gros pouce en l'air qui claque comme d'habitude. Abonne-toi en cliquant sur le rectangle rouge en activant la petite cloche, parce que si tu n'actives pas la cloche et que tu es abonné, tu ne recevras pas mes vidéos, donc ça sert à rien de t'abonner en fait. Et si vraiment les vidéos comme ça t'intéressent, alors pense à activer la cloche pour les recevoir dans ton fil de notification. Moi je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Surtout, n'oublie pas, il faut manger et vivre en conscience. Vivre en conscience, être conscient de nos actes, au quotidien. On est toujours en conscience, on essaie d'avancer ensemble. On essaie de prendre conscience de ce qu'on fait, on essaie de prendre conscience de ce qu'on dit. Il ne faut pas prendre mal quand quelqu'un nous dit quelque chose parce qu'il a son propre paradigme. Nous, on a nos propres paradigmes, on a nos propres conditionnements internes, il a ses propres conditionnements internes. Le plus simple, le plus dur en même temps, c'est d'essayer de comprendre les paradigmes de l'autre et d'essayer de comprendre nos propres paradigmes. Voilà, maintenant, je te laisse là, on reparlera de ce sujet-là. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao!